Coucou la team, c'est Nat, re-bienvenue sur ma chaîne. Bon, j'espère que tout va bien depuis tout à l'heure. Je vous ai diffusé déjà la première partie du tag, du vlog, mes tarots pour le printemps. Là, c'est mes oracles pour le printemps. Donc en fait, c'est mes cartes pour le printemps. Et j'ai fait une partie 1, les tarots, partie 2, les oracles. Voilà. Donc j'espère que la première partie vous a plu, déjà, si vous l'avez visionné. Sinon, je vous invite à le faire. Et pour ça, vous trouverez le lien à la fin de cette vidéo. Et vous trouverez aussi le lien dans la barre d'infos sous la vidéo. Donc n'hésitez pas à bien sûr liker cette vidéo, à vous abonner, à commenter, à partager. Voilà, vous êtes les bienvenus dans la team Angel Taena, la Dream Team Angel Taena. Et donc moi je vous accueille pour finir ce mois d'avril avec ce joli tapis à l'effigie de Marie, parce que le mois qui arrive c'est le mois de mai. Et c'est le mois de Marie, donc voilà pourquoi j'ai mis ce tapis. Je crois que je l'ai dit d'ailleurs dans la vidéo précédente. Alors, sans plus tarder, on va découvrir ma sélection d'oracles pour ce printemps. Donc je suis un petit peu plus réveillée que tout à l'heure parce que, explication, j'ai tourné la première partie du tag, donc pour les tarots, très tôt ce matin. Et là, je tourne la vidéo beaucoup plus tard, en fin d'après-midi, ce qui explique que j'ai pas du tout le même dynamisme. Je pense que, voilà, ce matin, c'était un petit peu plus cool. Là, je suis bien, voilà, bien d'attaque. J'ai eu mes petits clients cet après-midi. Je viens de terminer le travail. Il me reste encore suffisamment de cordes vocales pour faire la vidéo. Donc, je me suis dit, j'y vais. Parce que j'ai beaucoup de taf demain. Et j'aurai pas le temps de la faire. Donc, on va commencer par celui-là, parce que je l'adore. C'est vraiment un jeu que j'aime profondément. Ah, j'ai mon petit bracelet, voilà, qui est parti, je sais pas où. Petite trouvaille. Je vous ferai une vidéo, peut-être, des trouvailles, dernières trouvailles. Alors, c'est le Roots and Wings Oracle Deck de Cat Ryals. Donc, c'est un jeu que j'aime énormément. Énormément. Je ne m'en lasse pas. Il est magnifique. Déjà, j'adore sa texture pétale de rose. Là, c'est super. Le dos, c'est celui-ci. Alors, ça, c'est la première édition. Donc, le dos, aujourd'hui, est différent. Mais moi, j'ai ce dos-là et je l'adore. Et donc, voilà le type d'illustration que l'on retrouve dans ce deck. Il est vraiment magnifique, hein. Enfin, moi, je l'adore. Voilà, j'aime beaucoup ce type d'illustration. Très sobre, qui fait vraiment appel à l'intuition, à l'inconscient même, je dirais. Voilà, donc c'est un outil à la fois divinatoire, bien sûr, pour ceux qui font vraiment de la divination pure. C'est un outil psychologique qui permet aussi de faire un travail sur soi, un travail d'introspection. On est entre le développement personnel et le shadow work finalement avec ce deck. Donc il est vraiment multi-usage. Il est très beau, il a de très belles énergies, très nature, très proche de, voilà, de la nature, des animaux. Vraiment magnifique, sublime. Voilà, donc vraiment celui-là, un 10 sur 10 pour cet oracle que vous connaissez, hein, je pense. Il commence à dater un petit peu aussi. Je vous montre pas forcément des choses récentes d'ailleurs, je suis en train de me dire. Il y a probablement plus de choses anciennes que récentes. Mais ça fait du bien de revenir aux sources aussi. Puis il y a tellement de jeux maintenant. Moi, je sais pas vous, mais je suis complètement perdue et ça me fait perdre les pédales par moments. Alors, en parlant de nouveautés, là, c'est le gros coup de cœur du moment. C'est l'oracle des curieux hasards de Stéphane Schillinger. Si je prononce bien, illustré par Fanfan Lune. Il est absolument magnifique. Je vais vous le présenter. Je l'ai découvert sur la chaîne de Seb, Lutin Magique. Bisous Seb, si tu passes par là. Voilà, merci pour cette découverte. Et donc, c'est un jeu qui m'a rejoint très récemment, puisque c'était hier. Voilà, quand je suis allée à Cultura avec mon amie Géraldine,
Ma petite Gégé, je te fais des bisous aussi. Donc, un livre, une jolie boîte, de très beaux textes. Top, ça, je vous le garde pour la review. Le seul truc, j'en reparlerai dans la vidéo review, je suis pas fan, vous savez, des titres, des mots sur les dos des cartes. J'aurais préféré la petite bébête au milieu, en fait, et quelque chose de sobre, sans titre. Voilà, mais malgré tout, j'ai quand même eu un tellement gros craquage que je l'ai quand même pris. Voilà, donc il a les tranches argent, il est trop beau. Et ben, j'adore l'art. C'est vraiment le côté artistique qui m'a fait flasher. Voilà, c'est vraiment ce côté-là. Sur le coup, j'ai pas trop regardé le livre, qui est pourtant très intéressant. Mais j'ai vraiment regardé les images et elles m'ont parlé tout de suite. Je l'ai trouvé magnifique. Bon, en plus, il y a un mot-clé sur les cartes. Mais c'est tellement des choses qui me parlent, en fait, que voilà, c'était, regardez comme c'est beau, c'est juste magnifique. Hein. Il est sublime ce deck. Donc lui, voilà, il m'a rejoint récemment et donc il fait partie forcément de ma sélection du printemps et je suis impatiente de vous faire une vidéo dessus. Mais j'ai une liste de vidéos longues comme le bras et pas suffisamment de temps pour les faire parce que je suis en train de travailler sur mes projets qui ont pris du retard et c'est ma priorité, donc c'est vrai que les vidéos ça arrivera quand ça arrive, hein. Désolée, je fais ce que je peux, j'ai que 2 bras, un cerveau, voilà, donc je fais comme je peux. Celle-là, elle est pas trop belle, franchement. Oh, ah là 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 là, ouais, une dinguerie, comme disent les jeunes. Une dinguerie ce deck, voilà. Trop beau, trop beau, trop beau. Ma petite sélection. Et ce que j'apprécie énormément dans ce package, c'est le sac. Il est super chouette, le sac. Ça change de ce qu'on a l'habitude de voir dans les coffrets comme ça. Et j'aime beaucoup, moi. C'est nature, c'est chouette. Ça change du satin, quoi. Ça s'accorde bien avec le jeu. Donc voilà, je vous le recommande chaudement. Je me suis fait un tirage hier soir et c'était bluffant de réalisme par rapport à ma situation. Ensuite, alors ça c'est un chouchou aussi de ma belle Séverine Mette et de Tituane Gérardin. Je leur fais des bisous d'ailleurs, je ne sais pas si elles passeront par là. Mais voilà, même si on ne se parle pas trop, les filles, j'aime toujours énormément votre jeu. Et voilà, je suis contente de le ressortir. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Mais je trouve que là, ce rose, ça m'attire pour cette saison. Et bah, c'est un deck que j'aime. Voilà, c'est un deck sur Marie-Madeleine qui est moderne et qui est super. D'ailleurs, il y a un livre qui doit arriver, je crois. Il faudrait que je regarde un petit peu où ça en est. Mais je sais que la créatrice devait sortir le livre qui va avec. Moi, je m'en sers de façon intuitive. J'ai fait une vidéo, d'ailleurs, il y a quelques temps, quand je l'ai eu. Et c'est vraiment un deck que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc voilà, je tenais vraiment à vous le présenter. Il est magnifique. Magnifique, magnifique. Marie-Madeleine. Puis les titres des cartes sont super, quoi. C'est ça que j'aime beaucoup aussi. Donc voilà. Ça tombait sous le sens que ce soit dans ma sélection de ce printemps 2024. Le dos est très beau aussi. Magnifique. Voilà, voilà. Le Shakti, la Shakti de la Madeleine. Et c'est un jeu auto-publié. Un très beau jeu. Alors ensuite, je vais vous parler de l'oracle de la présence animale et ancestrale d'Antoinette Charbonnel, mon amie Antoinette. Alors c'est un oracle qui n'existe plus sous ce format-là. Moi je l'ai sous ce format-là. C'est une ancienne édition. C'est le 2.0, donc c'était la deuxième édition de ce jeu.
Aujourd'hui, elle l'a fait sous un autre format. Il a changé de nom. Il y a des mots-clés sur les cartes. Donc, on se détache de la roue médecine de ce jeu. Elle a repris en fait les illustrations pour le décliner sous une autre forme. Donc, il est très beau. Je crois que vous pouvez vous le procurer sur sa boutique MPC, je crois, il me semble. Ou sur son site, à vérifier. Mais voilà, sachez que même s'il n'existe plus sous ce format, vous pouvez encore vous le procurer autrement. Donc c'est un oracle qui parle des animaux et des plantes. Alors moi j'aime bien ce format carré, mais le nouveau est très beau aussi, et le fait qu'il ait changé de format est sympa vraiment aussi. Donc, moi, j'ai les images avec des petites phrases. Donc, j'aime beaucoup, pour une carte du jour, en fait, me tirer une carte du jour. Voilà, ça, c'est le dos. Le dos a changé hein, dans la nouvelle version, d'ailleurs. Mais par contre, je crois qu'au niveau des illustrations, vous retrouvez la même chose. Et vous avez aussi des plantes, en plus des animaux. Et au niveau des plantes, justement, je travaille avec Marie-Madeleine. Donc ça n'existe plus non plus. C'est un cheminement sacré avec les huiles essentielles qu'a écrit Antoinette. Et on peut donc travailler avec l'oracle et donc se livrer. Par exemple, là, hop, ici, on a l'eucalyptus. Je t'offre la possibilité de t'oxygéner. Voilà, et donc vous avez un texte qui est super sympa. Il y a une prière. Voilà, donc il est vraiment super sympa ce livret. J'adore travailler avec. Et donc, je travaille avec l'oracle et le livret en ce moment, puisque je suis beaucoup dans les énergies, comme vous l'avez constaté, de Marie-Madeleine. Voilà. Donc, je reprends un peu mon travail avec Marie-Madeleine. Ça fait 1 an que j'ai eu mon accident aussi, en revenant d'une balade, justement, d'un lieu qui est très puissant, puisqu'on ressent beaucoup les énergies de Marie-Madeleine, la Sainte Baume. Et donc voilà aussi, je pense que ça marque cet anniversaire douloureux, mais qui m'a fait avancer quelque part dans ma vie aussi. Voilà. Donc ça, c'était pour la petite explication. Le Cosmic Guidance de Annie Tarasova que j'adore. Alors, c'est le seul jeu d'Annie que je possède. Elle en a fait d'autres. Hein. Elle a fait un tarot, elle a fait d'autres oracles, mais c'est vraiment le seul que j'ai dans ma collection et je l'adore. Là, c'est pareil. J'adore me tirer une carte du jour avec ce deck. Il est magnifique, comme vous le voyez. Il y a des motifs argent, en fait, sur les cartes. Et toutes les cartes sont super jolies. On est dans l'argent, dans le rose, dans le violet. Donc un côté qui est très spirituel. Là, on est très connecté, je dirais, au chakra couronne ou coronal. Voilà, c'est vraiment un deck que j'adore. Là aussi, vous devez certainement le connaître, puisqu'il est sorti il y a un petit moment. Donc voilà, ça c'est pour les cartes du jour, c'est super sympa. Et puis il est trop beau visuellement. Voilà. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, mais c'est vrai que de tout ce qu'elle a fait, c'est celui que je préfère. Après, évidemment, si j'avais un budget XXL, j'aurais certainement pris les autres. Mais voilà, on ne peut pas tous les avoir non plus. Hein, c'est une évidence. Donc voilà, magnifique. Sublime, absolument sublime. Je pense que cette vidéo sera peut-être plus courte que la précédente. Enfin, je pense, je dis ça, mais j'en suis pas sûre. Hein. Alors ensuite, un jeu que j'adore aussi utiliser à cette période de l'année. Hop, je vais le sortir de son petit pochon. Donc j'en ai 2 de cette artiste, elle en a fait 3 au total, je crois. C'est Cathy Nichols et c'est le Synchronicity Deck. Alors j'en ai un autre, mais c'est vraiment celui-ci avec lequel j'ai envie de travailler en ce moment. Donc ça c'est le dos, un oracle sur les synchronicités.
que j'aime particulièrement. J'aime beaucoup déjà ces jeux de collage qu'elle a pu faire. Ils sont vraiment tous très jolis. On a un mélange de collage et d'illustration en fait. Donc c'est vraiment très original et très sympa. Ce sont des jeux qui sont très doux, qui sont bienveillants, mais qui vous délivrent des messages que vous avez besoin d'entendre. C'est pas le pays des bisounours non plus, quoi. Voilà. Et des fois, quand on a du mal aussi à comprendre une synchronicité, se faire un tirage avec ce deck, c'est vraiment pas mal du tout. Donc voilà. Il est magnifique, hein. Vraiment très joli. Donc voilà pour celui-ci. Donc on a beaucoup de jeux, comme vous le voyez, qui sont quand même très colorés, mais très doux dans l'ensemble, je dirais. Et en parlant de douceur, un oracle que j'aime vraiment énormément, c'est l'oracle aquarelle de Funé Shono. Donc qui a toujours une chaîne qui s'appelait les cartes de la lune, mais je crois qu'elle a changé et que c'est les cartes de Funé maintenant. Et donc ça, c'est tout ce qui est publicitaire, je vais l'enlever. Donc c'est un très beau jeu auto-publié. Je ne sais pas s'il est encore en cours d'édition, ça je ne saurais pas vous dire. J'aime beaucoup déjà son format, parce que ce sont des cartes qui sont assez étroites. Donc j'aime beaucoup pour la prise en main, je le trouve vraiment sympa, le dos est magnifique. Donc c'est un jeu qu'elle a entièrement illustré et écrit, voilà, elle-même. Et je le trouve très beau, il fonctionne aussi avec la numérologie et il est très doux. Il est très très doux, voilà, les cartes sont vraiment très très belles, c'est vraiment un jeu que j'adore. Et là aussi, je trouve qu'il va très très bien avec, comment dire, avec la saison quoi, du printemps. Voilà, magnifique. C'est un très beau jeu, celle-ci est très belle. Elles sont toutes très belles, hein, mais c'est vrai qu'il y en a certaines que j'aime particulièrement, plus que les autres. Voilà, notamment celle-ci, la solidarité. On tisse un lien comme ça, je la trouve très 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 belle cette carte. La prêtresse, la sorcière, hein. Des choses qui me parlent, Bacchus. La protection avec l'ours, elle est très jolie aussi celle-ci. C'est l'illustration qu'on retrouve sur la boîte. Le renouveau. Voilà, bon, très beau jeu, vraiment. Je pense que c'est le jeu qu'elle a créé que je préfère, celui-ci. C'est le jeu que je préfère. Ouais. Et puis, je vous dis, le format des cartes est assez original. Donc, il y a ça aussi qui me plaît beaucoup, beaucoup dans cet oracle. C'est vraiment une petite merveille, celui-là. Une vraie pépite. Voilà, donc je ne sais pas, comme je vous disais, s'il est en cours d'édition ou pas encore. Ça, c'est à vérifier sur son site ou sur sa chaîne YouTube. Ensuite, alors, j'en ai plusieurs. Il n'y a que le tarot que je n'ai plus parce que je m'en suis séparée, je ne m'en servais pas du tout. J'ai beaucoup moins accroché avec le tarot qui est magnifique, mais c'est simplement qu'il ne me convenait pas, je pense. J'adore le travail de Lisa McLaughlin et le Life Design Cards. Il est vraiment, vraiment super. Donc, elle en a fait plusieurs, hein. J'ai plein de jeux d'elle qui sont tous reliés à la nature. Et c'est vrai que celui-ci, il est assez original. Ça, c'est le bouquin. Voilà, vous avez plein d'explications. Mais il se découpe en plusieurs parties parce qu'on a plusieurs dos, comme vous le voyez. Il y a celui-là, il y a celui-là, il y a celui-là et celui-ci. Donc voilà, on a plusieurs catégories, on va dire. Et j'aime beaucoup les illustrations, les petites phrases sur les cartes. C'est vraiment un magnifique oracle. Et d'ailleurs, je trouve qu'on ne le voit pas assez, moi. Il y a des jeux que je trouve mais tellement beaux et je trouve qu'on ne les voit pas. Je les vois presque jamais sur les réseaux sociaux et je comprends pas en fait pourquoi. Voilà, c'est un jeu que je vois très 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 rarement quoi. Et pourtant, pour moi, il a toute sa place
il est magnifique, quoi. Enfin, sublime, sublime, sublime. Alors, j'aime bien me tirer une carte du jour. Je ne fais pas forcément le travail qui est préconisé dans le livret. Moi, j'aime bien travailler à ma façon. Avec celui-ci, je l'ai apprivoisé à ma façon à moi. Et puis, ça me convient très bien. Mais le livre est super, hein. C'est juste que, voilà, je pense que je l'ai adopté. En fait, j'arrivais pas à me connecter en essayant de suivre un peu la façon de travailler avec ce jeu en particulier. Du coup, j'ai fait à ma sauce et depuis, ça fonctionne très bien. Voilà, il est juste magnifique. On a vraiment des choses très différentes et ça fait un ensemble qui est très beau. Voilà, voilà. Pour ce magnifique jeu, regardez le Capricorne. Et oui, la chèvre sirène. Je regarde un peu où j'en suis, les amis. J'espère que ça vous plaît jusque-là. J'espère que ça vous plaît. Alors, un autre chouchou que je vous ai montré plein de fois. Mais que je vous remontre encore parce que je l'adore. C'est le Seeding Dreams de Susana Tavares. Voilà, donc je l'ai plastifié ce deck parce que les cartes étaient aussi fines qu'une feuille de papier A4. Donc j'ai dû le plastifier pour pouvoir m'en servir parce que sinon je pouvais rien en faire. Et quel dommage, il est tellement beau. Alors du coup ça brille beaucoup au niveau des cartes, mais je l'aime comme il est. Et je ne sais pas si on le trouve encore par contre. Voilà, bon après il faudrait que je replastifie certaines cartes parce que à force de les manipuler, il y a des petits trucs comme ça. Mais bon, c'est pas très grave. Je l'aime de toute façon. Alors pourquoi? Parce que bon encore une fois, le printemps, mais c'est surtout un jeu qui me permet de me connecter à mon enfant intérieur. Et c'est un oracle, je dirais, qui permet aussi de travailler sur la guérison. Quand on a des choses à guérir, qu'on a du mal, qu'on a un parcours à faire dans ce sens-là, voilà, c'est un jeu qui aide beaucoup dans ce sens. Alors, elle a fait beaucoup de jeux, Susana Tavares. Elle a collaboré avec plein d'artistes, plein d'auteurs, je veux dire, différents. Mais c'est vraiment celui-ci, pour moi, qui sort du lot. C'est le seul que j'ai. Il y en a plein d'autres, comme je vous dis. Elle a aussi une boutique Etsy. Donc, elle vend ce qu'elle a fait toute seule sur Etsy. Et les autres sont à vendre sur les sites des divers artistes avec qui elle a collaboré. Mais c'est vraiment celui-là qui sort du lot pour moi. Voilà, lui, je l'aime d'amour. C'est un jeu que j'affectionne beaucoup. Il est tellement joli. Il me parle beaucoup. Voilà. Il y a un côté tendre, il y a un côté sombre, il y a un côté... comme je vous dis, enfant intérieur, les blessures. Il y a beaucoup de choses qui ressortent en fait et il est vraiment magnifique. Voilà. Donc, je tenais à vous en reparler. Puis le dos est superbe aussi. Voilà. Donc, ça c'est le Seeding Dreams. Alors, mon chouchou doudou deck, lui aussi je l'adore. Ça fait très longtemps que je ne m'en sers pas. C'est un deck qui est resté sur ma table de chevet pendant je ne sais combien de temps. Et je l'ai un jour mis dans un tiroir et depuis je ne le sors plus. Et je me suis dit, mais non, tu en as besoin de ton vaisselle deck. Donc tu vas le reprendre près de toi sur ta table de nuit. Tiens d'ailleurs, je vais me tirer un message. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir aujourd'hui? Quel message je dois recevoir, comprendre et intégrer? Peut-être que vous aussi d'ailleurs. Allez, on se fait ça. On est entre nous à la bonne franquette. Hop. Repose-toi, Nat. Rest. Ouais. Ok, je vais y aller après, c'est promis. Ouais, je sais. Mais bon, c'est dur de se reposer quand on a plein de choses à faire. Mais ouais, je m'écoute pas assez, je crois. Et puis, je dors pas très bien. Donc, voilà. Bon. Donc, un deck très simple.
très enfantin au niveau des dessins, en fait. Voilà, quelque chose de simple, avec une petite phrase ou un mot-clé, mais un jeu très profond, en fait, et qui fait ressortir certaines choses douloureuses, mais qui nous aident à les sortir, justement, à travailler dessus et à surmonter. Donc c'est vraiment pour moi un outil de guérison, celui-ci aussi. Il est tout petit, mais il est puissant. Et je l'adore. Voilà, donc ça reste un chouchou d'amour, celui-là. Et donc, il va me rejoindre tous les soirs ou tous les matins, je ne sais pas encore. Je me tirerai ma petite carte du Vaisselle Deck. Voilà. Qui a été créée par Marie-Elisabeth Evans. Ensuite, encore un jeu d'une copine. Et oui, de ma petite Linné in the Moon. Bon, j'adore ce qu'elle fait. Que vous dire d'autre? J'adore ce qu'elle fait. Celui-ci, c'est le Mystic Healing Oracle. Donc, sans doute mon favori. C'est le premier que j'ai eu en même temps d'elle, donc c'est normal. Mais j'aime tout ce qu'elle fait, mais celui-là particulièrement, quoi. Ça, c'est un indétrônable. J'ai toujours le même coup de cœur quand je regarde ce deck. C'est un truc de fou, quoi. C'est dingue, hein. Oh là là. Il est tellement puissant. Le travail de Linné, c'est vraiment quelque chose de grandiose. Je vous invite à aller la retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, pour suivre son travail, ses projets. C'est génial ce qu'elle fait, quoi. Et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup aussi, au niveau personnel. Magnifique. J'ai rien d'autre à dire. Ça se passe de mots. Ça se passe de commentaires, tout ça. C'est tellement puissant que voilà. Il y a beaucoup de travail, beaucoup d'inspiration là-dedans, beaucoup de choses, beaucoup d'amour aussi. Sublime. L'alchimie, les énergies de Marie, tellement de choses. Chamanisme, voilà. Ça englobe beaucoup de choses. Mythologie, voilà. Tout un tas de choses magnifiques. Donc voilà pour celui-ci. Que je ressors aussi. Ça fait un petit moment que je ne m'en étais pas servi. Donc là, le faire du tri m'a permis de me reconnecter aussi à certains jeux que je n'avais pas vus depuis longtemps. Alors celui-là, je l'adore. J'ai toujours un pincement au cœur quand je le prends en main, ce deck. Michel. Michel, pourquoi je dis Michel, moi, n'importe quoi. Cherline, pardon. Des fois, je sais pas, je suis fatiguée, non, Cherline, pas Michel. C'est quelqu'un qui n'est plus parmi nous sur Terre. Elle est au paradis maintenant. Elle a eu un grave accident de voiture il y a quelque temps de ça. Elle était en train de travailler sur un deuxième oracle qui était tout aussi beau que le premier. Voilà. Donc bon, ça c'est toujours un peu triste, mais ce deck, il est magnifique. Alors vous pouvez toujours vous le procurer, hein, je vous rassure. Je crois que c'est sa sœur qui a pris la suite de la boutique en ligne, il me semble. Donc c'est quelque chose que vous pouvez vous procurer facilement. Et franchement, je le recommande. Alors les cartes sont très fines. Elles sont grandes hein, aussi, mais elles sont quand même très fines. Mais je sais pas, avec ce deck, c'est quelque chose que j'ai surpassé depuis très longtemps parce qu'il est tellement magnifique que voilà. J'en prends grand soin, je le mélange avec grand soin. Et puis, vous n'allez pas vous faire un tirage, c'est pas comme vous tirez les tarots ou faire un tirage avec X cartes. En principe, moi honnêtement, comment je l'utilise? Je prends une carte et je médite avec. Je vais écouter les messages qui me viennent, que j'entends quand je regarde, quand j'observe la carte. Et c'est vraiment comme ça que je travaille avec ce deck. Je lis aussi ce qu'elle a écrit, bien évidemment, chaque fois. Mais c'est vrai que je vais plus être dans une approche méditative par rapport à ce deck.
Voilà. Il est magnifique. Sublime, sublime, sublime. Quelle beauté. Elle nous a laissé ça en héritage, on va dire. Et je la remercie d'avoir créé ce bijou. Et c'est vrai que chaque fois que je l'ai dans les mains, il y a une émotion particulière. Il y a des jeux comme ça. Et ouais, une si belle artiste qui est partie bien trop tôt. Mais qui est toujours là, malgré tout, avec son énergie, magnifique énergie. Elles sont sublimes, ces cartes. Donc, j'ai fait une vidéo il y a très longtemps de ça. Si vous souhaitez aller la voir. Voilà. Puis, on retrouve plein de choses différentes. Hein. On a Kuan Yin, on a voilà, les autochtones amérindiens, on a un côté chamanique. Il y a plusieurs choses représentées aussi dans ce deck. Mais c'est une pure merveille, celui-là. Je vous le recommande, franchement. Voilà. Et malheureusement, elle n'a pas eu le temps de finir son second oracle qui était aussi sublime. Qui aurait été sublime. Donc, voilà pour celui-ci. Le Mystic Art Medicine de Sherline. Alors, celui-là, là, on change totalement d'énergie. C'est Dani Mystique qui a créé ça. Dani Mystique, elle a une chaîne YouTube. C'est le Pear Tree Court. C'est un oracle de 54 cartes sur le thème, la thématique de Versailles. Donc, je l'aime beaucoup. Il est très, très joli. Donc, on a des illustrations d'époque, en fait, qu'elle a retravaillées pour faire cet oracle. C'est un oracle qui est très simple, qui fonctionne avec un mot-clé. Et voilà, je le trouve vraiment super chouette. Et d'ailleurs, je crois que j'avais imprimé voilà, le petit livret dépliant avec chaque fois l'explication de chaque carte. Donc, on a quand même un petit dépliant à imprimer. Mais voilà, il est vraiment sympa celui-ci. Il est très frais, je trouve. C'est un oracle très très frais. Marie-Antoinette. Et oui, Versailles, bien sûr. Donc voilà, il est sympa comme tout et je l'aime beaucoup. Je lui ai attribué un joli petit pochon qui me vient d'un parfumeur à l'origine, mais que j'ai trouvé très chouette voilà, pour cet oracle. J'ai trouvé ça très sympa. Je fais un petit peu le tour d'horizon. Je crois qu'on a presque fini puisqu'il m'en reste un. C'est le Audacity Deck de The Pine Torch. Alors, c'est un oracle que, bizarrement, j'avais mis à la vente parce que je m'en servais pas tellement. Et puis, un jour, bon, comme je ne l'ai pas vendu, un jour, je me suis fait un tirage. Et c'est vrai que c'était tellement bluffant que je me suis dit que j'allais le garder. Voilà, donc du coup, je l'ai gardé. Alors, il est sympa, la boîte est chouette. Hein, comme vous le voyez, on a vraiment une boîte qui est sympa. Le dos est très joli aussi. Il est très original ce deck. Il a une tranche holographique. Et puis, voilà, The Zero of Fucks. Il a un côté très humoristique qui me déplaît pas du tout parce que des fois, on a besoin d'un petit peu de fun dans la vie. Et voilà, ça, c'est le type de jeu qui est un peu déjanté, mais qui me fait du bien par moments. Qui reflète tout à fait notre quotidien en plus. On a le rendez-vous sur Zoom, là, le meeting Zoom. Enfin, on a plein de choses qui parlent de notre vie actuelle. Et à côté de ça, les images sont vraiment sympas, le taco. Moi, j'adore ça. Ça, c'est un de mes trucs préférés. Hein. Vous le savez peut-être pas, mais j'adore les tacos. Alors, je parle pas des French tacos. Je parle de tout ce qui est mexicain. Nourriture mexicaine. Mais la vraie nourriture mexicaine, d'accord? Et en France, ça n'existe pas. Voilà. Donc, je souffre beaucoup. Il faut que je retourne absolument aux États-Unis pour manger mexicain. En Californie, chez moi. Moi, je cuisine beaucoup mexicain. Là, c'est le Starbucks.
Je cuisine mexicain, mais c'est vrai que c'est quand même pas comme je mange chez moi en Californie. Alors, en Californie, quand même, ça a été déformé. C'est pas vraiment mexicain, c'est Tex-Mex. Mexicain, c'est au Mexique. C'est encore autre chose. Les tacos au Mexique et aux États-Unis, c'est pas les mêmes. Mais moi, j'aime la nourriture Tex-Mex, si vous préférez. Voilà. Et donc, ce jeu me rappelle les États-Unis, tout simplement. Et c'est pour ça que je le trouve sympa, j'imagine aussi. Voilà, c'est une partie de ma vie qui est importante et du coup, ça me fait penser à tout plein de choses. Voilà, donc il y a un petit côté nostalgie pour moi avec ce deck. Donc voilà. Et la boîte est vraiment chouette. La boîte est vraiment chouette. Il y a le petit livret. Joli coffret. Par contre, on ne peut pas se le faire livrer en France, celui-ci, je crois, maintenant. Voilà, donc c'est compliqué de l'avoir. Après, vous pouvez toujours contacter l'artiste, bien sûr. Hein. Rien ne vous empêche de le faire, mais voilà. Je préfère prévenir. Voilà, les amis. Eh bien, écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'ai terminé. Voilà, c'était ma petite sélection des oracles pour le printemps 2024. Et puis, un petit message synchronicité pour finir. Tiens, on va finir sur un tirage. On a, dis donc, le repos. Ah ben ouais, comme celle que j'ai tirée tout à l'heure. Bon, là, je comprends le message. Il faut que je m'accorde des moments de break. Donc, je sais qu'il y a des ponts là, mais moi, je ne suis pas supposée les prendre parce que j'ai du boulot et que du coup, normalement, je travaille tout le temps. Mais bon, peut-être que je vais devoir m'accorder un temps de repos avant de reprendre dardard tout ce que j'ai à faire. En tout cas, le message est plutôt clair. On a repos ici et on avait repos tout à l'heure. Il faut que je retrouve la carte dans le vaisselle deck. On avait aussi la carte du repos. Alors, elle est passée où? Voilà. On avait repos et repos. Donc, quand même, là, si j'ai pas compris le message, déjà, ce soir, je vais me coucher tôt. Et puis, voilà, j'espère bien dormir, mieux dormir. Mais dans tous les cas, le message est clair. Il faut s'octroyer des moments de repos. On a besoin de se poser, de se reposer le cerveau, de se reposer le corps, de se régénérer. Donc là, je pense que c'est clair pour tout le monde. Voilà les amis, écoutez, un grand, immense merci d'avoir suivi ces deux parties de vlog, de tag, comme vous voulez. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end, ça dépendra de quand vous regardez cette vidéo. En tout cas, je suis très contente que ça refonctionne parce que franchement, ça me portait souci de voir que je ne pouvais plus faire de contenu. C'est compliqué pour un youtubeur, une youtubeuse de ne pas pouvoir faire de contenu pendant plusieurs jours. Donc voilà, bon, chose réparée a priori. Donc on se retrouve très vite de toute façon pour tout plein de choses. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Et puis j'attends avec impatience vos commentaires. À bientôt, bye bye.